Comment, Guy? Je vous propose un tuto complet sur la pêche du brochet en rivière, que ce soit du bord ou en bateau. Déjà, ce que je vais appeler rivière dans ce tuto, ce sont toutes les rivières sur lesquelles on n'a pas de grosse navigation. C'est-à-dire, j'enlève tout ce qui est fleuve ou rivière de grand gabarit sur lesquelles on a des péniches. Là, on va parler de petites rivières à moyenne rivière. Ça peut être des rivières même de 50 mètres ou 60 mètres de large, mais c'est caractérisé par, en gros, pas de voies canalisées, donc des méandres, des zones de chalots avec des radiers, du courant, des herbiers, toutes ces petites rivières que vous avez tous à côté de chez vous, comme celle-ci là qui est absolument magnifique. C'est des milieux qui sont assez difficiles, mais ça procure énormément de plaisir et de sensations parce que vous pouvez y faire des très beaux poissons et surtout vous avez une qualité de pêche à vue qui est magnifique. Commençons par parler des postes. C'est quelque chose de très important en rivière car effectivement on a en général des linéaires de berges qui sont très importants et donc du coup il est vraiment pas très efficace d'aller pêcher toutes les zones de la même manière. En fait il y a des zones caractéristiques sur lesquelles les brochets vont se tenir et c'est ces zones là sur lesquelles il va falloir cibler vos lancers. Ça vous permettra en fait de passer de bons postes en bons postes en vous évitant justement des centaines de lancers qui ne servent à rien. Alors on va voir une première illustration d'un cas typique de pêche en rivière. Donc on est sur une petite rivière qui a un courant assez fort, assez soutenu et là vous voyez qu'il y a une talle de nénuphar ici, et ici un petit renfoncement dans la berge derrière la talle de nénuphar. Donc à votre avis, où va être le brochet? Est-ce qu'il va être posté donc plutôt le long de l'herbier ici, sachant qu'effectivement il peut y avoir quelques caches, ou alors plutôt dans cette partie-là, et dans cette partie-là, où est-ce qu'il va être? Donc on va analyser la situation en live. Donc je fais un premier lancer ici qui est relativement idiot puisque du coup il est assez court et je passe quand même assez large dans la zone de calme qu'on voit très bien ici. Donc d'ailleurs je peste un petit peu parce que je pense que mon lancer est pourri. Là je repasse pile poil dans une zone qui me paraît bonne et là où à la limite du courant dans le remous, le brochet est bien présent. Et donc du coup vous voyez cette illustration d'un cas typique où on va aller chercher la zone protégée où il y a le moins de courant. Et en général, le premier lancer peut être le bon. Par contre, si cette zone est un petit peu plus vaste, eh ben, explorez-la bien plutôt que perdre votre temps justement sur d'autres types de postes qui seront beaucoup moins intéressants. Alors là, on a une autre configuration. Donc, on a une petite rivière que j'aborde en bateau. Et on a une berge très encombrée, mais on a ça sur des kilomètres et des kilomètres. Et on va voir que toutes les zones ne sont pas les mêmes. Donc typiquement, je laisse passer un peu la vidéo en live. Donc là, je repère une zone typique, comme je le dis en live, qui me paraît vraiment très bien, puisque vous voyez, ici on a des obstacles, mais ici on a un décrochement derrière cet obstacle qui avance un petit peu sur l'eau. Et donc encore une fois, on a un courant qui est relativement soutenu, même s'il n'est pas extrêmement puissant. Il suffit à déranger les pikes pour qu'ils préfèrent se ranger ici, dans la zone justement où on va avoir encore moins de courant, on va voir la présence de l'obstacle ici qui va être intéressante, et en plus on a une petite talle de nénuphar juste derrière. Donc cette zone-là, elle me paraît parfaite pour tenir un poisson, et je le dis en live pendant ma partie de pêche. Oh, bah il y était, tu vois, zone typique, j'ai dit zone typique, et ben voilà. Putain, les zones typiques et je le loupe, voilà. Voilà, donc je suis pas content, zone typique, mais je décroche le poisson. J'ai un petit peu raté mon ferrage, j'aurais dû le laisser un petit peu plus engamé. Mais donc du coup, vous voyez bien sur cette illustration, encore une fois, la zone qui va être vraiment la meilleure, sachant que juste derrière ici, ça va être beaucoup moins bon, et tout le long, ça va être beaucoup moins bon. Donc du coup, concentrez-vous à bien lancer, et surtout ne pas rater ces zones qui sont vraiment caractéristiques lorsqu'on pêche en rivière. Donc là, encore une fois, je suis dans une petite rivière. Donc vous voyez une grande talle de nénuphar ici. Un courant
relativement léger, mais qui reste soutenu, qui va être donc du coup sur cette partie-là, qui va exposer un petit peu plus cette aile de nénuphar. Et finalement, la berge qui va être la plus intéressante, ça va être celle-là. Et je vais vite le comprendre, donc je vais plutôt axer mes lancers dans cette zone-là. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, on a des obstacles ici qui vont faire donc du coup barrière au courant. Et donc du coup, on va avoir des zones beaucoup plus calmes avec des postes d'affût qui vont être très intéressants à pêcher. Donc du coup, je fais bien attention à passer tous ces spots-là en revue parfaitement. Alors évidemment, à l'occasion, comme ici, je peux pas le pêcher, en avançant, hop, je fais un lancer le long pour pouvoir déclencher éventuellement un poisson qui peut être là. Mais je suis beaucoup plus confiant pour prospecter proprement ces zones-là. Donc dès que du coup je passe cette branche-là, qui me gêne ici, je vais pouvoir réattaquer la prospection de tous ces postes-là, y compris ce tout petit trou, parce que le poisson justement, il peut se retrouver dans le trou ici, et donc sauter sur mon leurre à ce moment-là, voilà. Idem ici. Et voilà, le poisson est là, tel que on pouvait le prévoir, dans cette zone-là, plutôt que dans la zone de l'autre côté. Et j'en ferai pas justement à d'autres endroits qu'ici. Yes, donc encore une fois, une illustration classique d'une situation avec un joli petit bec, avec une belle attaque à vue dans une, super une petite combat. rivière. Yes, il est là le coco. Alors là, on va être dans une configuration différente. Je fais une petite pause. On a donc du coup le courant principal de la rivière qui passe sur le côté ici. Vous allez voir, alors peut-être que ça passe pas très bien à l'écran, mais on voit des remous ici. Et en fait, on a ici une grande zone qui est vraiment calme, comparé justement au fait que cette zone-là est abritée derrière par un décrochement dans la berge qui est très important, qui crée presque une petite noue, c'est-à-dire une petite retenue d'eau, complètement à l'abri du courant. Dans cette noue, en l'occurrence, il n'y avait pas de poissons, alors que c'est une très bonne zone, donc il faut la prospecter. Et des fois, les poissons, justement, ils se décalent en aval, toujours à la limite du courant, mais dans la zone la plus calme. Donc ça, c'est une zone qu'il va falloir, du coup, prospecter en étant assez large, pas forcément se concentrer que sur les zones d'obstacles, parce que justement, des poissons, ils peuvent sortir en confort, parce qu'il y a de la profondeur ici, et assez peu de courant, et toujours la présence de ce courant qui va apporter des poissons fourrages qui vont descendre et se placer dans cette zone de confort. Donc on laisse l'action se dérouler, donc du coup là, je prends pas trop de risques à envoyer près de la berge, puisqu'il y a pas mal d'obstacles, et finalement ce qui m'intéresse, c'est pêcher justement cette zone-là, où je vois très bien que le courant est presque arrêté, et qu'on est en bordure de remous. Donc du coup, je laisse l'action se poursuivre. Donc là encore, vous voyez, je prends pas de risque, j'envoie vraiment pas près de la berge, parce que selon moi, c'est plutôt dans le milieu que ça va être intéressant. Alors plutôt que de prendre le risque de m'accrocher justement dans un obstacle, je vais prospecter donc plus cette zone-là. Et là, du coup, j'ai pas pris de risque, j'ai attendu de contourner cette petite branche pour pouvoir faire mon lancer. Donc là, je redouble le lancer effectivement parce que j'ai quand même l'impression que la zone est intéressante. Et vous voyez d'ailleurs le remous, on voit que le courant pratiquement il passe en sens inverse par rapport à la rivière. Donc du coup ça arrive. Et donc du coup on a vraiment un contre-courant qui arrive comme ça. Donc c'est vraiment une zone très intéressante. Et finalement, le brochet, il était justement dans cette zone, en plein milieu. Donc, du coup, on retourne un petit peu en arrière pour regarder ça. Vous voyez, le brochet, on le voit sortir ici. Et il était pratiquement au milieu de cette zone de confort et intéressante pour lui. Et on voit qu'il est monté d'assez haut au moment où je ramenais le leurre au bateau pour pouvoir attaquer justement le leurre. Ne pas négliger aussi de bien ramener le leurre jusqu'au bateau, parce que dans ce type de zone, vous pouvez très bien avoir un poisson qui suit, qui a été justement suiveur, et
voyant le leurre remonter en surface pour revenir vers le bateau, c'est là qu'il pense que le leurre va lui échapper et qui produit son attaque. Toujours sympa. Une nouvelle illustration d'un cas classique. On est dans une zone où on a un virage relativement prononcé. La zone de nénuphar est malgré tout à l'intérieur de ce virage, là où finalement on a pas mal de courant. Alors c'est pas un grand courant hyper soutenu, sinon on n'aurait pas justement ces nénuphars là, mais on a quand même effectivement une zone qui va faire une vingtaine de mètres. Et le long donc de cette zone là, on a ici pas mal de petits nénuphars et d'herbiers qu'on peut voir un petit peu ici, qui sont au fond. Mais cette zone là justement, les herbiers sont plaqués, on voit qu'il y a pas mal de courant. C'est une zone que je prospecte systématiquement, mais très rapidement, pour pas perdre de temps, et j'ai jamais fait de poisson. Alors que cette zone-là, qui va être justement, elle, beaucoup plus intéressante, et beaucoup plus typique, me permet systématiquement, ou pas systématiquement, mais assez souvent, de faire un poisson, et un très beau poisson. Donc cette zone-là, encore une fois, elle est vraiment protégée du courant. Il y a plusieurs postes d'affût très intéressants, sous les branches ici, juste ici en bordure de nénuphar, et donc cette zone là est vraiment très intéressante, et j'aime justement à multiplier les lancers dans cette zone, faire 4, 5, 6 lancers pour bien la prospecter en me rapprochant de plus en plus pour que justement je laisse pas un poisson qui serait posté un petit peu plus dans la profondeur de la berge justement échapper à mon passage de leurre. Donc du coup là c'est la vidéo qu'on voit en illustration, le brochet, j'ai de la chance, il sort direct, mais il était bien dans cette zone-là, à l'abri. Donc là, c'est un brochet qui fait plus du mètre, donc du coup, c'est une super séquence. Et donc du coup, j'étais vraiment content une fois de plus de ce spot. Et là, donc du coup, vous voyez, le poisson qu'on voit ici sort directement, et il est vraiment dans cette zone-là. Donc c'est une zone où j'ai touché plusieurs fois des très beaux poissons. Donc une chose aussi à noter, c'est que les bons postes et les postes à gros poissons vont souvent rester des bons postes lorsque les conditions vont être identiques. Donc du coup, sur ces postes-là, prenez le temps justement de les identifier dans un premier temps. Et si vous avez une concrétisation justement sur un poisson, eh ben, c'est vraiment une zone sur laquelle il faudra retourner. Et je pense que ça, c'est évident. Mais avant de la trouver et avant de faire un poisson et d'avoir confiance dans cette zone, identifiez-la avant justement d'avoir fait un poisson. Et d'ailleurs, il y a pas mal de zones qui sont magnifiques, sur lesquelles vous touchez jamais de poisson. Continuez à insister dessus, parce que il y a des chances qu'un jour vous déclenchiez un très gros poisson sur ce type de zone. Et malheureusement, ces gros poissons ne sont pas tout le temps actifs, donc du coup, il faut tomber au bon moment. Et quand vous tombez au bon moment sur cette zone-là, voyez, je savais qu'il devait y avoir un gros poisson et que j'allais en prendre un jour. Et donc du coup, j'ai pu renouveler l'expérience avec quelques beaux poissons, alors qui étaient un petit peu en dessous du mètre, mais ça restait des très très beaux poissons et j'étais super content.